et bienvenue à Lézard. Cette semaine à l'émission, Philippe Braque nous parle de son nouvel album et nous offre une prestation juste avant son lancement. Franchement, son album, généralement, c'est parce que je l'encaisse, je l'assume. T'sais. Ouais. Donc, rendu là, je suis bien content d'avoir des mauvaises critiques. T'sais. Je fais juste lire ça. Quand c'est constructif, je le prends. T'sais. Quand c'est pas constructif, ben j'ai ri de ça me fait bien rire. Je trouve ça crissement divertissant. J'ai assez d'ego puis une grosse tête de cochon pour me calisser de ça, sérieux. Notre collaboratrice du Lac-Saint-Jean se rend à l'Adoré afin d'assister à la pièce Les Aventuriers du passé. On est bon temps, tout le monde! Théo! Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? T'as-tu vu comment sont grillés? Mais tout d'abord, dirigeons-nous vers la maison de thé La Théière à l'envers afin d'admirer les collages éclectiques de Laurence Lemieux. La première édition du Bazar de l'imprimé et du nouveau graphisme commence ce soir et c'est Laurence Lemieux qui ouvre le bal avec le vernissage de son exposition Pièces jointes. Pièces jointes, c'est ma deuxième exposition solo de collage. Bon, l'idée derrière le titre, j'ai cherché quelque chose qui... Parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne conductrice autre que le médium, au départ, j'ai l'impression, entre chacune de mes pièces. Donc, c'était un peu, justement, la juxtaposition pièces jointes. Je le voyais comme ça. Puis aussi, le médium, le collage, c'est aussi de mettre ensemble des éléments, des objets pour en faire une image, donc des pièces jointes aussi. Chacune représente leur petite histoire. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes collages? Bien, c'est le matériel, en fait. Le matériau premier qui est... j'ai des magazines vintage et des modernes, des encyclopédies, des livres, des livres documentaires sur les animaux, sur l'espace, le monde sous-marin, le corps humain, de la pornographie, des magazines de mode, de la publicité, beaucoup. Donc là-dedans, je m'amuse, je fouille, puis c'est là que je vois ce qui va m'inspirer. Souvent, c'est dans une optique un peu humoristique, mais pas toujours. Parce que ça peut être un humour qui est noir ou qui est même mélancolique, à la limite, là. Annick, en quoi l'exposition de Laurence s'inscrit bien dans la programmation du Bing? En fait, Bing regroupe 25 artistes exposants qui travaillent autour de l'image, autour de l'imprimé, autour du collage, autour du fanzine. Laurence, par son travail d'artiste, vague dans tous ces horizons-là. Hein? Et puis, c'est une artiste qui, oui, travaille sur un travail original. Ça, c'est des collages originaux. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver beaucoup aussi à Bing? C'est des reproductions, c'est des imprimés de ce qu'on retrouve d'un travail original. Alors, Laurence est tout à fait dans la bonne lignée de Bing. C'est une artiste emblématique. Laurence, tu as choisi de me parler du collage Oasis. Celle-là, je l'aime bien parce que même si c'est des éléments qui viennent de toutes sortes de publications différentes, l'ensemble chromatique est très semblable, ça, j'aime ça. Puis bon, ben, la petite histoire en arrière, je vais vous la raconter, mais vous pouvez y voir autre chose. Le titre étant un indice, là, mais bon. Là, c'est un garçon adolescent ou préadolescent avec son chien qui regarde des livres, là. Puis on comprend que c'est des livres pornographiques parce que les éléments que j'ai mis sur les tranches, je les ai pris à la fin d'un magazine pornographique. Il y a les DVD. Fait que c'est tout en miniature avec les titres. Puis là, j'ai découpé ça, puis là, j'ai mis ça sur les tranches. Puis, il y a plein de petits personnages en miniature. Je les ai pris comme s'ils sortaient du livre avec des végétaux parce que c'est comme un oasis. Puis, il est couché dans sa cuisine, le plancher est un désert, du sable. Là. Puis là, ben, c'est comme si dans le désert de son adolescence, son désert sexuel peut-être, il y a cet oasis-là qui est la pornographie. Erika, quel est ton coup de cœur ce soir? Évasion, sans contredit. Pourquoi? La composition, d'abord, parce qu'elle accroche l'œil. Puis après, ce qu'elle évoque et ce qu'elle pose comme question, je dirais. C'est la BBW. Je l'appelle la grosse. J'aime le côté un peu mode de l'image, mais vraiment le côté
chose qui dénonce un peu les stéréotypes qu'il y a dans cet univers-là parfois. BBW, c'est une catégorie dans la porn. Sur des sites de streaming de porn, par exemple, où les choses sont très classées. Tu vas avoir BBW, c'est pour Big Beautiful Women. C'est aussi utilisé comme hashtag, comme quelque chose qui est d'empowerant pour la diversité corporelle. Donc, sur des réseaux comme Instagram ou Facebook, des femmes rondes qui mettent des selfies d'elles ou qui se trouvent jolies, ben, ils vont souvent utiliser le hashtag BBW. Donc, c'est une appropriation. Je ne sais pas lequel vient en premier. Ben, fait que c'est une des références à la culture pop que j'ai exploité dans ça. Moi, ça me fascine quelqu'un qui part de tous ces magazines-là, de plein de choses qui viennent de partout, puis qu'on soit capable de rassembler ça puis d'en faire une œuvre. C'est vraiment très impressionnant. Comment tu trouves l'exposition? J'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que j'avais pas vu encore. Puis je trouve que c'est assez varié aussi comme thématique, là. Chaque œuvre a son image, sa petite personnalité. Là. J'aime vraiment ça. Un premier regard, on va pas voir tout. Là. Ça vaut la peine de s'attarder. Je vous invite à le faire. Et on va le faire dès maintenant. Merci beaucoup, Laurence. Bonne exposition. Merci. Il y en a un, celui que j'ai apporté, qui a été pour moi vraiment une espèce de révélation, et une révélation qui me poursuit encore dans la mesure où c'est une énigme, c'était une énigme, mais c'est encore une énigme pour moi. Ça s'est produit dans ma vie par hasard. J'étais au lycée à l'époque en France, et à un moment, je rentre chez moi, j'ouvre la radio et j'entends cette phrase: vieil océan aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées qu'on voit sur le dos des mousses. Tu es un immense bleu appliqué au corps de la terre. J'aime cette comparaison. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'apprends après, vous venez d'entendre Les Chants de Maldoror de Lautréamont. Alors j'ai couru acheter ce livre, j'ai découvert l'auteur qui est en même temps un personnage, parce que le comte de Lautréamont, c'est un pseudonyme, c'était un certain Isidore Ducasse, il avait 23 ans, il est mort l'année suivante, on sait à peu près rien de sa vie. C'est un texte qui se présente comme un poème, mais un poème du genre épique, c'est-à-dire c'est divisé en 6 chants. Chacun des chants est divisé en strophes, mais d'une part c'est en prose et non en vers. Et vers la fin de cette chose-là, l'auteur vous dit « J'ai choisi le meilleur genre, c'est le roman ». Vous avez l'impression que vous avez lu un poème, puis finalement vous dites que c'est un roman. C'est un roman parce qu'il y a une certaine histoire, malgré tout, hein, une histoire qui ressemble beaucoup à des choses comme Fantomas, ou une espèce de génie du mal qui vous parle, qui vous invente des aventures complètement dingues, avec toutes sortes une imagination absolument débordante. Et ce texte, il a fini par représenter pour moi tout ce que c'est que la littérature. C'est comme une définition de la littérature. Pourquoi ? Parce que pour moi, au fond, la littérature, c'est une présence qui s'impose et quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Donc, pour essayer de m'expliquer à moi-même ce que c'est, je crois que j'ai entrepris des études à cause de ce livre-là. J'ai fait ma thèse de doctorat sur lui, j'ai donné un cours sur lui à plusieurs reprises, et j'ai même analysé la phrase que je viens de vous citer pendant 1 heure à l'intérieur d'un cours, et maintenant je pourrais en parler pendant 45 heures. Le Moulin des Pionniers fait revivre des personnages du passé grâce à une pièce de Jimmy Doucette. Expérience théâtrale immersive qui implique la participation des spectateurs, Catherine Saint-André a cherché à prendre part au jeu. Cet après-midi, on voyage dans le temps. Je suis présentement sur le site du Moulin des Pionniers de l'Adoré pour la toute première présentation d'une pièce signée Jimmy Doucet. Mélissa,
Votre troupe s'apprête à présenter la pièce Les Aventuriers du passé. Oui. À quel genre d'aventure on peut s'attendre? En fait, c'est une gang de gens d'un peu plusieurs époques. On a de 1900 à 1920, 1930, 1950 qui se retrouvent en 2015 ici sur le site du moulin. Tout le long de la pièce, ils cherchent comment retourner à leur époque. Et ça parle de l'histoire du moulin. On profite un peu de la confrontation entre le passé et le futur pour pouvoir aborder tout ce qui a marqué l'histoire de la Dorée depuis son début, en fait. Jimmy, quelle importance ça a pour toi, l'histoire de la région, et comment tu as trouvé ça de pouvoir la partager, l'intégrer dans cette pièce-là en particulier? En fait, j'étais pas très bon en histoire à l'école, fait que c'est un peu ironique que je sois devenu un spécialiste de l'histoire de la région. Je me suis mis à m'intéresser à ça parce que je pense que ce qu'on n'apprend pas dans les cours, c'est le côté anecdotique. Et les anecdotes sont écœurantes, là. Je veux dire, les gens qui sont arrivés ici puis il n'y avait rien, là, c'est complètement fou. Il y avait juste de la forêt puis il a fallu qu'ils créent une région. C'est impressionnant à un point tel que quand tu lis les anecdotes, tu comprends que c'est pas juste des dates, là, c'est du monde qui ont vécu des affaires folles. Et l'histoire de la Dorée est particulière. Il y a beaucoup d'histoires de toutes sortes, mais une affaire qui est particulière, c'est l'histoire du moulin. Parce que le moulin a servi vraiment à desservir toute la population autour et à pouvoir améliorer tout ce qu'il y avait à améliorer, parce qu'il n'y avait rien. Fait qu'à un moment donné, quand tu as un moulin qui réussit à t'aider à faire fonctionner un peu tous les domaines de la nouvelle construction de tout, parce qu'il n'y avait rien, c'est très intéressant. Donc, ça a été une très belle aventure. Ça fait 3 ans, en fait, que je me penche sur l'histoire de la Dorée. Et il y a des affaires autant drôles que des affaires qui sont... tu te dis, ah wow, ils ont vécu ça, eux autres, bravo. C'est la crise ici à Notre-Dame de la Dorée. Il se passe des choses vraiment étranges. Je vais relever ma soutane juste un petit peu et courir un peu en panique sur le site du moulin à la recherche de personnes qui vont pas bien. On peut dire que c'est un site assez exceptionnel pour découvrir une présentation comme celle-là. Qu'est-ce que tu penses que ça ajoute à l'expérience des spectateurs? Bien, ce qui est super, c'est que c'est un spectacle avec des plateaux. Donc, on déplace le groupe. On va vraiment voir chaque bâtiment. On change d'une année à l'autre. C'est notre 3e année ici au Moulin des Pionniers. Puis d'un été à l'autre, bien, on change un peu les bâtiments qu'on va visiter. C'est peut-être une autre manière d'apporter les différents bâtiments. Il y a plein de beaux endroits sur le site du Moulin que peut-être qu'en allant eux-mêmes, ils ne pensent pas d'y aller. Donc, nous, on les apporte là avec la pièce. Puis cette année, vous avez décidé d'impliquer justement les gens qui vont assister dans l'histoire, dans la pièce. Oui, bien en fait, on a premièrement les bénévoles de la Dorée, des adultes comme des enfants qui sont dans le spectacle. Puis évidemment, les spectateurs qui viennent à chaque fois sont aussi impliqués dans l'histoire. On les amène avec nous par l'aventure. Après courir, les jambes super molles, là! C'est quoi cette maison-là? Il n'y avait pas cette construction ici avant. Mais qui c'est qui vit là? Théo, va voir! OK, j'y vais, Alfred. Oh, Monsieur le curé! Monsieur le curé! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps, je viens de voir quelqu'un qui va pas bien! Mais moi aussi, ça va pas bien! Et quelle importance ça avait pour vous d'intégrer des personnages qui ont eu là, une importance dans l'histoire de la municipalité de la Dorée? C'est super important parce que les gens, c'est sûr qu'il y a des gens de la place, mais c'est des touristes qui viennent visiter le Moulin des Pionniers. Donc, c'est le fun d'apporter l'histoire, pas juste lire une pancarte puis savoir un peu ce qui s'est passé ici à la Dorée, de vraiment en parler d'une façon plus humoristique, plus originale. Bien, c'est pour ça que c'est important pour Jimmy de parler des personnages marquants de la Dorée dans sa pièce. Pour moi, ils ont enlevé nos chez nous qui ont mis des maisons bizarres à la place. Théo, je t'ai dit qu'on allait parler au monde, on va le demander. On est bonjour tout le monde! Théo! Mais qui c'est qui leur est arrivé? T'as-tu vu comment ils sont grillés? Toi, si tu avais la chance de pouvoir voyager dans le temps, où tu irais ou à quelle époque tu te déplacerais? Si tu me laisses une journée en 1910, mettons, mais là je partirais vraiment de Mistassini, là. Puis je ferais tout le tour de la région au complet, puis j'irais tous les voir un par un en faisant « Hein, toi, là, c'était le fun de lire ton bout, je l'ai mis dans mes textes. » Dans le spectacle, vous parlez des réalités des années 2000. Oui. Quel conseil, toi, tu donnerais à des aventuriers en visite à notre époque? Bien, écoute, comme un peu les personnages de la pièce font, d'écouter les gens de 2015, se laisser un peu guider, parce que c'est sûr que d'arriver de 1900 en 2015, le iPhone, on ne sait pas trop comment l'utiliser.
Mais c'est super le fun de voir dans la pièce justement la confrontation, de se dire vraiment ces gens-là qui avaient pratiquement rien arrivent dans une époque que tout était technologique et électronique. Donc, ça serait vraiment d'écouter un peu ce que les gens ont à dire pour comment utiliser ces nouveaux appareils-là. Bien, Mélissa, je te remercie beaucoup puis je souhaite une super belle présentation. Merci à toi. Pauvres autres! Ils savent pas c'est quoi être à la mode! Bon, explique-là ce qui se passe! Bon, ben, tout le monde, on vous demanderait de ne pas paniquer. Je suis un gars de la Côte-Nord. Et j'ai de l'eau salée qui me sort des pores, qui me fait m'envaguer. Le matin, ma vie coule, elle le fait d'est en ouest. Le soir venu, la lune s'écroule, elle s'endort et sa lumière reste. Elle dessine sur l'eau des images qui brillent et mon destin en photo, sur mes yeux, se pupille. Schlack! Le bleu du fleuve, sans le vent, se détend. À l'oreille, il me souffle, et c'est elle que j'entends. Cette fille toute coquille qui me quille jusqu'au quai, parce qu'elle souhaite sans cesse m'enlacer au niggerhead de son cœur, sur la terre ferme de ses ardeurs. Mais je ne peux répondre à son chant folle. Je suis le Marius de Pagnol, l'Ulysse d'Homère. Capitaine, je t'accable. Voilà, je te perds. Je pars en colon. Vers d'autres horizons, je sais, je cabotine. Je joue sur les Nemo. Et me voilà perdu dans l'écume des mots bidiques. Et je pars et le vent me dit fuck. F-O-C, bien sûr. Il y a un fossé qui se crée, là. Et puis j'ai épongé son œil, mouillé mes draps d'envie, ramassé son corps d'écueil qui traînait au lit, les prises dans ma gueule comme un petit tas d'œufs, les renvoyer au fleuve en croyant que quelqu'un l'enterrera des baisers que je ne l'aurai honoré en ce doux été d'un solstice de juin. Voilà. Dans l'effervescence d'une tournée médiatique des plus chargées, l'auteur-compositeur-interprète Philippe Braque ne néglige pas sa région natale. Il était d'ailleurs de passage au Côté-Court afin de promouvoir son plus récent album, Portrait de famine. Un lit de feuilles, une douce piqûre, un rêve, une sarbacane. Philippe Braque, bienvenue à Lézard. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Et bienvenue dans ta région natale. Oui, toujours un plaisir. Surtout de venir au Côté-Court, là, ici. Oui. Ouais. Bien justement, tu présentes ce soir donc ton deuxième album, Portrait de famine. Tu as choisi de le présenter ici, au Côté-Court, à Jonquière, plutôt que Chicoutimi, plutôt que Alma, où est-ce que tu as grandi. Une raison particulière? Oui, ben mon premier show que j'ai fait à vie était ici. Sérieux? Ouais, c'était Sonia Pirajan dans le temps qui m'avait accueilli les bras grands ouverts. Ah! Sans trop juger ce qu'on faisait, même que c'était pas très... c'était peut-être pas très ça coche, comme on dit. Mais ouais, fait que c'était comme la logique des choses que de faire un lancement ici, de le faire au Côté-Court, finalement. Comment ça s'est passé à Montréal? Super bien, c'était super cool. Ouais, c'était une belle place de fucker, puis c'était cool. Mais Ben oui, tu as fait ça à l'université Concordia? Non, à McGill. McGill, ouais, OK. Ouais, au musée Red Pat, c'est comme un musée d'histoire de la nature, fait qu'il y a plein de dinosaures puis d'animaux empaillés. C'était cool, le setup était vraiment cool. C'était entouré de grosses pointures pour cet album-là. Louis-Jean Cormier, Pierre Girard. Est-ce que ça a été dur de faire valoir tes opinions dans le processus de création et d'enregistrement? Non.
Non, parce que les gars étaient crissement ouverts. Au départ, tu sais, ça peut paraître comme crissement stressant, mais je m'entoure de gens aussi que je sais que je vais être à l'aise de dire ce que je pense. Ouais. Ben, c'est crissement important pour moi. Les gars, ils savent que c'est toi l'artiste, c'est toi le premier qu'il faut qu'il soit satisfait. T'sais. Oui. Fait que ça arrivait souvent pendant le processus qu'ils me demandent tout ça, t'es-tu certain que t'aimes ça? Tu trouves ça cool? T'sais. OK. Fait que, tu sais, je me gênais vraiment pas pour dire ça. Je trouve pas que c'est de la merde, mais j'aime vraiment pas ça personnellement. T'sais. Plus comment vivre, l'espasme des bruits. Je vois-tu virer sous? Donne un album que tu dis qu'il y a plus de relief, qui a délaissé un peu les tunes de brosse du premier album. Ça, je disais ça avant de rentrer en studio, en fait. Ah oui? Ouais, Okay. non, mais tu sais, je le pense encore, mais peut-être à moins grand niveau. OK. Mais tu sais, il y a 15 tunes, fait qu'automatiquement, il y a quand même beaucoup de relief, je trouve. Oui. C'est encore dans certaines tunes de brosse, mais on va ailleurs aussi. Fait que ouais, je trouvais que c'était un petit peu plus complet. Bien, il y a ton quatuor à cordes Ouais. qui amène vraiment une touche particulière, qui te suit pas généralement en spectacle. Non. Qu'est-ce que ça change comme dynamique? Ça te fait un show plus rock ou... Ouais, on est 4, c'est pas mal plus rock. C'est une formation à 4 avec 2 guitares électriques. Fait que c'est clair que dans le show, c'est pas mal plus rock. Là. C'est officiel. Puis c'est cool parce qu'en show, tu sais, les tunes sont plus tranquilles. C'est le fun quand ça groove un peu plus. Là. C'est plus d'en face. Moi, je trouve ça le fun quand le show, il brasse un peu. Mais non, il n'y a pas de cordes. Non. Parce qu'ils sont pas disponibles puis parce que j'ai pas l'argent. Fait que c'est 2 astis de bonnes raisons pour pas me faire chier à mettre des cordes. Ouais. Pour le premier album, tu avais eu deux critiques assez négatives, Bon, oui, vas-y, dis-le. méchantes, de la part de Pierre Harel et de Sylvain Cormier. Est-ce que tu avais peur de lancer cet album-là? Non, tu sais, je vais t'avouer, moi, quand je lance un album, généralement, c'est parce que je l'encaisse, je l'assume, tu sais. Ouais. Fait que rendu là, je suis bien content d'avoir des mauvaises critiques, tu sais. Je fais juste lire ça. Quand c'est constructif, je le prends, tu sais. Quand c'est pas constructif, ben j'ai ri de ça me fait bien rire. Je trouve ça crissement divertissant. J'ai assez d'ego puis une grosse tête de cochon pour me calisser de ça, sérieux. Fait que, ouais, c'est juste drôle. Je trouve ça drôle. J'en mangerais plus, sérieux. Pas ma maison de disque, mais moi, je trouverais ça drôle d'en lire plus. Mais, ouais. Ouais. Mais Sylvain Cormier a bien aimé celui-là, par contre. Oui! Ouais. Pierre, on n'a pas eu de nouvelles encore. Mais toi, pendant que tu dors. En terminant, t'es un grand fan de cinéma. Ouais. Si Portrait de famine était un film, est-ce que ce serait un film réalisé par Wes Anderson, Alfred Hitchcock ou Sergio Leone? Faut choisir entre les trois. Oui! Pour illustrer ton album, si c'était un film. Ouais, je te dirais Wes Anderson. Je pense pas que ça fitterait avec l'album, mais sinon, moi, ça c'est ce serait que je veux. qui? Ben, j'aimerais ça que ça soit. C'est une bonne question. J'aimerais ça que ça soit genre Gaspard Noé, qui a fait Irréversible, puis Enter the Void, Soudain le vide, puis ben des films. Réalisateur assez trash que j'aime bien. Ça bouge souvent, ces films, puis il y a des longues scènes lourdes. Je pense que ça fitterait avec ça. Ouais, Gaspard Noé, je te dirais. Mais sinon, Wes Anderson, je serais pas en tabarnak. Ça ferait bien gros en affaire aussi. Ouais. Hey, merci Philippe, je te souhaite vraiment Un plaisir. beaucoup de succès et surtout de t'amuser avec cet album-là. Inquiète-toi pas, c'est déjà bien parti. Ouais, merci. Merci. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous joindre par Facebook, Twitter ou par courriel. La semaine prochaine à l'émission, Jacinthe Carrier nous offre une visite de son exposition Cycle. Jason Lapointe nous présente son premier roman intitulé À l'aube de l'éveil. Et Joël Saint-Pierre nous présente ses talents au vibraphone ainsi que son nouvel album. On se laisse sur une prestation de Philippe Braque qui nous interprète la pièce Christelle. Cool, merci.
souviens toujours au moment où je t'espérais plus. Tes ailes, au premier battement, sont venues boucher ma vue. Mais moi, en deux buvards, sommeil te berce, il te garde le fort. En souhaitant que ta silhouette s'évapore parmi les enfants soupis, les rois morts qui volent dans ton sein. Je te retrouve tout le temps dans mon angle mort. Tes yeux ne vieilliront jamais. Mais moi, s'éloigne à chaque essai. Mais toi, pendant que tu dors, le sommeil te berce, il te garde fort. Entre tes deux oreilles, même pas l'ombre d'un remords. Malgré les faux clins d'œil, les shots de fort. Dans mon inconscient, là tu flottes tout le temps dans mon angle mort.